Bienvenue à tous dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Potana. Nous sommes heureux de vous accueillir encore aujourd'hui et sans plus tarder, allons célébrer le nom de Jésus. De tout mon cœur, je le louerai de tout mon cœur, je le louerai, je le louerai de tout mon cœur, de toute ma force, je le louerai de toute ma force, je le louerai, je le louerai de toute ma force, de toute mon âme, je le louerai de toute mon âme, je le louerai, je le louerai de toute mon âme, je le louerai, je le louerai de toute mon âme. Amen. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie encore une fois de se retrouver et nous voulons profiter pour remercier Maïva. Et j'aimerais lire dans l'Épître aux Corinthiens, premier Épître de Corinthiens chapitre 9 au verset 24. Et le thème de mon message, c'est « Courir de manière pour remporter le prix ». Et allons lire dans la parole du Seigneur, au verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Au verset 26, « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » Au verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc je comprends et je réalise que dans cette course que le Seigneur nous appelle à courir, il doit y avoir un but, un objectif, comme nous l'avons parlé dans notre première session, que Christ doit être la raison de notre existence. Christ doit être la raison de vivre. Et j'imagine, je suis persuadé, comme dans l'Évangile il est dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'on découvre Christ, c'est là où on découvre la vraie vie, le vrai sens de la vie. Sans cette rencontre avec le Seigneur, l'homme est perdu, l'homme est ignorant, l'homme est désorienté et il n'arrive pas à vraiment se situer et comprendre la raison de son existence. Mais tout commence à partir de ce moment où Christ est révélé dans notre cœur, où l'Évangile devient cette lumière. Et donc, en lisant ces quelques lignes, encore une fois, nous voyons que Paul fait illustration de la course chrétienne comme des athlètes qui prennent part dans un concours quelconque.
Et c'est pour cela il met l'emphase et il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courons de manière à le remporter. » Et ici, ce qui est merveilleux, nous tous nous courons en tant que chrétiens dans cette course que le Seigneur nous a fait grâce, comme l'épître de Pierre nous parle. Il dit qu'une route nouvelle nous a été inaugurée. Et dans cette course, nous tous, nous pouvons remporter le prix. Nous savons que dans une course, normalement, dans un stade, par exemple, il y a un seul qui remporte le prix et qui gagne la coupe. Mais ce qui est différent, ce qui est merveilleux, dans la course chrétienne, nous tous, nous pouvons obtenir le prix, dépendant l'attitude, la manière de notre engagement dans cette course. Et je réalise que notre plus grand ennemi, c'est notre chair. Et là où il y aura des défis, des challenges, et comment il va falloir surmonter ces obstacles et ces défis et ces challenges. Nous tous, nous réalisons que le défi devient de plus en plus grand, le challenge. Mais quand nous sommes armés de cette attitude de courir dans cette course, là où nous voulons désespérément remporter le prix, il y a une violence, une agressivité, pas physique, mais une agressivité dans l'esprit, une violence dans l'esprit. Jésus, quelque part dans l'Évangile, il parle et il dit « Car ce sont des violents qui s'en emparent du royaume des cieux. » Il faut être violent. Beaucoup de choses essaieront de nous décourager, de nous intimider, de nous perturber. Nous tous, nous le savons, il y aura des turbulences. Mais la grâce de Dieu est toujours là. Pour nous assister, nous avons l'Esprit de Dieu. Au verset 25, il nous est dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. » Il y a des choses néfastes. Nous savons que l'athlète qui prend part dans ce concours, il ne peut pas se permettre de manger ce qu'il veut, de se lever quand il veut, de faire ce qu'il veut à la manière qu'il veut. Mais, encore une fois, nous aurons l'occasion de parler du règle du jeu. Mais restons dans le contexte de la manière qu'il faut courir pour remporter le prix. Des abstinences. Nous savons qu'il y a des choses dans notre chair qui sont là et qui font obstacle souvent. C'est là où nous réalisons comment la croix rentre en jeu et que la chair doit être mise à mort et crucifiée. Je crois que c'est dans Galates que Paul dit cela. On va regarder. Oui, c'est dans Galates chapitre 2, verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voilà une des raisons ou des moyens comment on peut vraiment courir de manière pour remporter le prix. D'être crucifié avec Christ. Ce n'est pas en allant sur une croix et se faire crucifier, mais nous savons que c'est un langage spirituel, c'est une identification avec Christ, de sa crucifixion, là où nous parvenons dans cette place, et nous réalisons que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, par la foi.
quelque part, il y a une fin à notre style de vie, notre mode de vie, mais là où Christ choisit et prend place, et sa vie se manifeste au travers de nous par la puissance du Saint-Esprit. J'aime tellement le livre des Actes, quand je regarde les premiers disciples, comment ils étaient enthousiasmés, rien ne les arrêtait, il y avait des persécutions atroces, terribles, des oppositions féroces, mais ils étaient tellement déterminés, résolus dans leur cœur de continuer cette course parce qu'ils, quelque part, ils ont été saisis par le Seigneur. Je crois que c'est le plus grand modèle que nous pouvons avoir de l'Église primitive, des premiers chrétiens, et que si nous voulons vraiment terminer cette course, comme quoi il va falloir imiter l'exemple, le style de vie de ces premiers chrétiens. Paul nous raconte l'histoire de Démas. Je crois qu'il a été l'un d'eux qui a été saisi par le Seigneur. Il s'est engagé dans cette course. Mais bref, malheureusement, il est dit que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Comme quoi, comment il faut traiter durement son corps et à ce que la chair puisse être assujettie. Et seulement le Saint-Esprit, par l'œuvre de la croix, peut faire cette œuvre en nous, là où cette chair est mise à mort. Parce qu'au verset 27, pour terminer, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul veillait sur lui-même. Comme quoi on doit veiller sur soi-même. On vit dans un monde, on est exposé à tellement de choses, la tentation, comme le Seigneur va le dire, que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Comment nous ne sommes pas vraiment trop forts en nous-mêmes. Que cette chair est notre pire ennemi. Vous savez, pour nous chrétiens, c'est vrai, le diable est notre ennemi, mais c'est un ennemi vaincu. Mais c'est notre chair qui nous trahit souvent et qui nous déçoit souvent et qu'on a besoin vraiment de les traiter durement. Pas la force naturelle, mais encore une fois, comment la croix a besoin de faire son œuvre dans notre cœur, dans notre vie. Cette croix a besoin d'emmener le vrai brisement en nous afin de pouvoir plaire au Seigneur. Je crois, une des choses que ces premiers chrétiens aspiraient, soupiraient, c'était de plaire le Seigneur, de l'honorer, de le glorifier par leur vie. Donc, pour remporter ce prix, il faut savoir courir de manière pour le remporter. Donc, je vous encourage à adopter cette même attitude que Paul nous parle, là où il a été déterminé de vraiment honorer Christ. La parole de Dieu nous dit que Dieu honorera celui qui l'honore. Si on est déterminé à honorer Christ, Dieu nous donnera toujours sa force pour l'honorer. Donc je m'arrête ici et que le Seigneur nous encourage et que sa lumière continue à intensifier dans notre cœur. Donc que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous remercions bien sûr le pasteur Umesh Potana de nous avoir partagé son cœur de la part du Seigneur. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochains épisodes. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton « Abonner ». N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et soutenez notre chaîne YouTube CityMI et notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. À bientôt!